Alors c'est ici que tu vis ton calvaire. Ouais, c'est là. C'est un peu différent de ce que j'imaginais. Tu t'attendais à voir des types dodus avec des fourches et des cornes danser autour des feux de l'enfer? Salut Josh. Salut. Daniel et Brick attendent dehors. Ouais. T'as besoin de 10 minutes? T'as besoin d'une demi-heure? Non, je peux pas venir. Quoi? Bon allez, prends tes affaires, on s'en va. Non, je suis sérieux, je dois finir de photocopier tout ça, je peux pas venir. Dis-leur que je suis désolé. Écoute Josh, je suis sûr que ces documents seront là lundi. Je peux même te le garantir. Fais un effort, Josh, merde, je te rappelle quand même que c'est mon anniversaire. C'est pas ton anniversaire, mais le mien, Antoine. Raison de plus pour que tu sois là. Ouais. Alors il était là, à attendre que je m'excuse. Il me dévisageait sans dire un mot. Et je le fixais aussi. Et puis je lui ai dit d'aller se faire foutre. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait, il a eu aucune réaction. Alors je me suis tiré. Je t'assure que si je parlais de cette façon à mon C'est père... ma vie, putain. C'est pas la sienne. Si tu sais pas où dormir, j'ai un bon canapé lit. Merci, Brick. Où est Josh? Il vient pas avec nous. Quoi? Non. Non, il a pas le droit de nous faire ça. On doit être tous les quatre, on a tout prévu depuis longtemps. Je sais, mais il a dit qu'il avait du boulot. Je crois pas, faut que je fasse tout moi-même. Où est-ce que tu vas, Daniel? Écoute, je me fous totalement de savoir s'il doit sauver toute une famille débile de la noyade. On va aller dans le désert et on va s'éclater comme des putains de gros malades. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Josh et il est pas question qu'il foute tout en l'air. Pas cette fois, il est plus que temps qu'il lui en pousse une vraie paire. Une vraie paire? Est-ce que tu parles de mes burnes? C'est ça? C'est ce que tu disais? Plus ou moins. Ouais. Les documents seront encore là lundi, hein? Et puis merde. Ah, en voilà des burnes. Vous avez vu? Il lui manquait que ça pour être parfait. Tu sais quoi? J'ai carrément dit à mon père qu'il pouvait aller se faire foutre. Ça a dû te faire du bien? Ouais. 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 I spotted you in the corner with a shot of some Remy. I'm with my crew. I'm a sizzling, I'm feeling so friendly. What's up with you? Is you running off with me to the telly after we do a little dancing off of what do you feel me? It's me and you. Back it up and not too much cause you kill me. I'm poking through. Cause your body got me hot and I'm ready to do what you do. Make it fast so we can dance to the moment. Cause mommy in the club. Eh, baisse un peu la musique, baisse-la. Vous vous souvenez que je vous ai dit que mon pote Carlos prendrait soin de nous? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Mescaline. Oh, bordel, t'as fait quoi? T'as chié dans cette pochette en plastique? Plutôt que de dire des conneries, écoute ce que Carlos m'a raconté. C'est au sujet d'un gars, Hector, un type complètement accro au crack. Il a un fils qu'il a jamais vu et une ex qui veut plus entendre parler de lui. Pendant une période, ce gars s'est foutu tellement de coke dans le blaire qu'on aurait pu lui enfoncer une paille dans une narine et la ressortir par l'autre narine. Non de Dieu, merde. J'ai connu une nana dans ce genre aussi. Un jour, on a voulu faire de la plongée et tu vois, elle S'il avait te des plaît, bulles qui... Daniel, tais-toi. Je suis désolé. Pardon, Brick, vas-y, ton histoire est géniale. Bon, alors, ce gars a perdu 8 boulots en un an et il a voulu vendre de la coke. Mais il s'est planté parce qu'il s'est foutu tout ce qu'il devait vendre dans le nez et que ça appartenait à Carlos. De toute façon, Hector était prêt à mourir. Au revoir, Hector. Mais juste quand Carlos allait appuyer sur la gâchette, il s'est passé quelque chose d'inattendu. Va dans le désert. Et prends ça. Reviens ensuite me dire ce que t'as vu. Le gars n'a pas demandé son reste, il a même pas pris d'affaires. Les jours ont passé, une semaine. Personne n'a eu de nouvelles. Et un jour, tel un fantôme revenu de parmi les morts, Hector n'a plus jamais touché à la drogue. Il s'est même réconcilié avec son ex et avec son fils. Et aujourd'hui, ils ont une grande baraque dans les palissades. Attends un peu, il a vu quoi au juste? C'est ça le truc. La seule personne qui soit au courant, c'est Carlos.
Et Carlos ne dira rien. C'est quoi encore ces conneries, Brick? Je parie que tu viens juste de l'inventer, ton C'est histoire. vrai, je t'assure. Arrête. Il a même écrit un livre suite à cette Tu histoire. parles, c'est quoi le titre? Trouver le junkie qui se cache en vous? Tu sais que tu peux en acheter sur le net, mec. T'as pas besoin de me convaincre, moi je suis partant. Peut-être, mais pas moi, je conduis. De toute façon, on va pas le prendre maintenant. Faites ce voyage. Vous en apprendrez beaucoup sur vous, et vous serez plus jamais pareil. Oh, merde, c'est mon père. Je l'emmerde. Il peut bien attendre lundi, non? Tu l'emmerdes? Ouais. Tu l'emmerdes, c'est bien. Le vieux a viré cette feignasse de Reno, alors faut que je bosse demain aussi. Ouais, alors tu lui diras que s'il veut que je lui répare son camion, vaudrait mieux qu'il se pointe avec des bifetons parce que je le ferai pas pour cette merde de mexicaine. C'est de la mexicaine et c'est de la merde et je le sais parce que je suis en train d'en fumer. Ah, ramène-moi une boisson énergétique au citron. Putain. Bon, écoute, je te rappelle. Bonjour. Les toilettes, s'il vous plaît. C'est juste derrière. Vous avez des boissons énergétiques au citron? Salut. Oh putain. C'est quoi ce bled de taré? Tu t'attendais à quoi? Ici, à part fumer du crack et baiser leur sœur, ils ont rien d'autre à faire. On est perdu, reconnais-le. Non, non, il y a 10 bornes sur un chemin de terre et à droite aux 2 gros rochers. C'est ce qu'on fait. Mettre le compteur à zéro et faire 4,2 km et tourner encore à droite au cactus. Daniel, je te dis qu'on a déjà dépassé les cactus. On est en plein milieu de ce putain de désert, c'est pas bon pour mon parallélisme. Et tu peux me dire, j'ai oublié, à quoi ça peut servir d'avoir un SUV avec seulement 2 roues Je motrices? te signale qu'en ville on a des rues tête de nœud. Arrête-toi. Vous entendez? On n'est pas loin. Pousse-toi, je vais prendre le volant. C'est là. Oh, maman, salut les filles. Ah là, ça va tout de suite beaucoup mieux. Ce ne sont pas les droïdes que vous recherchez. Vous allez là-bas et à gauche. Et ne bloquez personne.
C'est drôlement fort, ce truc. Et si jamais j'aime pas ce que je vois, Brick? Essaie juste de le voir comme un renoncement à tout ce que tu as toujours pensé que tu étais. Et à tout ce que selon toi notre monde devrait être. Je peux pas passer ma vie entière à avoir toujours peur de tout. Amen, mon frère. Bon anniversaire. Nom de Dieu. Un peu de cristal te remettrait sur pied. Eh, t'as pas du fric? Ça va? T'es un ange? Oui. Je suis venue pour t'empêcher de tomber. Hey Daniel, t'as pas vu Josh par hasard? Oh putain de merde, mes os sont tout tordus, Brick. C'est pas grave, mec. Oh, Josh, mais qu'est-ce que tu fais là? Ça va? Ta gueule, toi! Et puis t'es qui d'abord? C'est moi, Brick! Non, c'est pas vrai, t'es pas Brick! Qu'est-ce que tu fais là, enfoiré? Josh, c'est moi, je suis ton pote. Josh, s'il te plaît, écoute-moi. Tu fais un mauvais trip. Ce que tu vois n'est pas réel. C'est juste dans ta tête. Non. Non, c'est pas vrai. Si, Josh, je te jure que rien de tout ça n'est réel, juste dans ta tête. C'est uniquement dans ta tête. Putain. T'es complètement barré, mon vieux. Josh. 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 Regarde-moi, Josh. Donne-moi ce flingue. Donne-le-moi. S'il te plaît, Josh. Donne-moi ce flingue. Tout va bien se passer. Des fois, j'aimerais être à la place de Daniel. Aucune facture à payer, pas de loyer, aucun problème. Tu sais, vous les mecs, c'est cool pour vous. Moi, je fais des photocopies. Je suis juste le larbin de quelqu'un. Tu sais, dans 10 ans, je serai sûrement un jeune vice-président, ce qui revient en gros à être un jeune vice-larbin. C'est ça, mon futur. Un futur de merde où je pourrais évoluer que pour devenir un larbin à différents niveaux. On est tous le larbin d'une personne, mec. C'est comme ça, c'est la vie.
fait? Il est chargé au moins, ce flingue? J'en sais rien. C'est à Daniel. Il le garde dans sa caisse au cas où il serait victime d'un carjacking. Sacré Daniel. Oh les morts. Cet endroit, ce territoire, voilà où se trouve la vérité. Il y en a qui viennent là pour se défouler. Hé, les mecs, On dirait Dan. venez, faut que vous voyiez ça. Putain, qu'est-ce qu'il fout? C'est cool, hein? On en a trouvé une dizaine avec Giulio ce matin. On les a toutes explorées ensemble. Giulio vient tout juste de sortir de prison. Et venez voir ça. Cette nuit, j'ai joué des percus. Je croyais pas en être capable, et Giulio m'a montré. Il m'a dit de me laisser aller. Et c'est ce que j'ai fait. C'était trop bien. Au début, je voulais même pas essayer parce que tu vois, j'ai jamais trop écouté ces trucs latinos, je suis plutôt branché hip-hop de la côte ouest. Ah, merde, je vous conseille de faire gaffe les mecs, il y a plein de chauves-souris, je les ai vus tout à l'heure, je déteste ces bestioles, en plus elles risquent de nous chier dessus. Hé, venez voir ça, on dirait qu'il y a des trucs de l'époque précolombienne là. Vous voyez ces spirales là? Daniel? Ouais. Qui c'est? Oh, elle c'est Ambre. Elle va à l'université de Californie et elle étudie l'art. Vous avez sûrement beaucoup de choses en commun, Rick. On va la raccompagner chez elle. Tu sais, j'ai pas arrêté de penser à ton histoire cette nuit. Je réfléchissais à ce que t'as dit au sujet de Carlos et au fait d'être dans le désert. Et j'étais allongé par terre, je regardais les étoiles et j'attendais le moment où je verrais mon esprit. C'était comme si je ressentais tout l'héritage des premiers habitants de ce continent. Ce qui est parfait avec ces spirales sur le mur et ça commence à avoir un sens. Mais là, je suis incapable de conduire. Alors on attendra. On va attendre que ça aille mieux. J'ai juste besoin de dormir. Vous avez vu ça? C'est ce que j'appelle un carton plein. Tu vas voir ce que je sais faire. Dean, va remettre les boîtes à leur place. T'as qu'à les remettre toi-même. On t'a dit de le faire. Et je l'ai déjà fait tout à l'heure. T'es malade. T'es trop con. Ça va, pleure pas, Dean, je suis désolé. C'est quoi ton délire? Putain, refais jamais ça. Ah, arrête de chier. Tu trouves ça drôle? Faire foutre. Pousse pas, ok? Je t'emmerde, je dis Hey, pas. Dean, arrête, calme-toi. Putain, Juste va te pour faire rigoler. enculer. Et...
Hé, Anthony, t'as entendu ça? Il y a les mecs là-bas qui s'amusent à tirer sur des boîtes. Ouais, alors si on les laisse peinards, ils font la même chose que nous, non? On ferait mieux de prendre nos affaires et de se barrer, à mon avis. T'aurais pas un portable à me prêter? Ouais, Brick est dans la caisse. J'ai l'impression que ton pote m'aime pas. Non, ça n'a rien à voir avec toi. Qu'est-ce qu'il a alors? T'occupe pas de ça. Mais... ah, Anthony, où tu vas? À la caisse. Attends. Bon alors, c'est quoi son problème? Tu veux vraiment le savoir? Je crois que Josh n'apprécie pas mon comportement. Pourquoi? Tu veux dire qu'il est jaloux? Ouais, et il est très jaloux. T'as une copine? En réalité, c'est ma fiancée. Josh et elle sont amis, alors ça le met un peu dans une situation délicate. Connard. Écoute, puisqu'on en est aux confidences, pourquoi tu me dis pas le nombre de mecs que tu t'es tapé dans ces fêtes? Laisse-moi deviner. 30? 40? Sauf que moi, tu vois, je suis seule. Merde. Putain, ils ont tapé l'autoradio. Merde. Oh merde. Quelqu'un a un portable? Je suis sûr que c'est ces mecs avec les bécanes qui ont fait ça. Rien ne le prouve et en plus ça peut être n'importe qui. Non, aucun rêveur ne s'en serait pris à nos affaires. Moi, je vous dis que c'est ces putains de motards. Hé, oh, quelqu'un a un portable? Mon portable était dans mon sac. Bon, qui a l'itinéraire? Une fois encore, il était dans mon sac. Génial. Tout le monde est parti par là, on n'a qu'à suivre les traces jusqu'à ce qu'on rejoigne la route. Josh, même avec l'itinéraire, on a eu du mal à trouver Ouais, cet endroit. sauf que cette nuit, on cherchait 2 rochers et un putain de cactus. Aujourd'hui, c'est l'autoroute qu'on Et on cherche. fera quoi si on la trouve pas? Écoute, Daniel. C'est la plus grande autoroute de toute la région. 3h30 sans musique. Oh non. Ouais, t'as raison. Tape dessus, ça la fera démarrer. Daniel, passe-moi ton flingue. Pourquoi? Pourquoi tu veux le flingue? Je sais pas, peut-être que je veux récupérer la batterie. C'est ça, tu comptes errer au milieu du désert et tirer sur tout ce La qui prochaine remue. fois que je te demande quelque chose et que Anthony. je te Et jure. alors? Moi, je suis toujours d'accord avec toi, c'est ça? C'est une arnaque. Essayez de réfléchir 2 minutes, ils ont volé la batterie juste pour nous la revendre, autrement ils seraient partis avec la bagnole. Ils veulent juste taxer un peu de fric aux petits gars de la ville, alors on leur file le blé et on se barre. Ouais, c'est vrai, il a raison. Le mieux à faire, c'est de les payer. Et on pourra se tirer. Bon, j'ai 80. Moi j'ai 40. Brick? Fais pas le rat, Brick. J'ai $30, les mecs. Et toi, Anthony? Il est hors de question que je file du fric. Bon, arrête de faire ton chieur et passe-moi ce que t'as. Je vois pas pourquoi je marcherais dans le jeu de ces enfoirés. Ils peuvent aller se faire foutre. Anthony, donne-lui ton putain de fric qu'on puisse partir et oublier que ce week-end n'a jamais existé. T'as quel âge? 3 ans? Toi aussi, ma belle, à moins que tu veuilles rentrer à pied. Bon, on a $200, ça devrait suffire, non? Combien ils vont nous demander? Ouais, c'est suffisant. Bon, reste plus qu'à les trouver. Je sais où ils sont. Anthony, tu restes avec Ambre. D'accord, mais passe-moi le flingue. Non! C'est moi qui prends le flingue. Brick. Comment ça se fait que t'avais mon flingue? Ça va? Je veux rentrer chez moi. Ouais, on veut tous rentrer. Je vais récupérer la batterie. Est-ce que je peux venir? Non, ici tu seras plus en sécurité. C'est pas grave, je veux venir. Reste dans la voiture avec Anthony. Je reviens dès que j'ai la batterie. Ça va aller? Bon, allons-y.
J'ai jamais... J'ai eu 4 relations sérieuses avec des filles. Et j'ai jamais trompé aucune d'elles. Je suis pas ce genre de mec. Hé. Je suis désolé. Sincèrement. Bon alors, ils sont passés où? Ils sont en bécane, mec. On va les attendre. On attend une petite demi-heure et on va les chercher. Et tu veux les chercher où? Bon, quand ils reviendront, laissez-moi leur parler, compris? Laissez-moi régler ça. Moi aussi, il faut que je t'avoue quelque chose. Ah, vraiment? Tu vas me dire que t'es mariée? Non, non, c'est pas aussi grave que ça. C'est juste que... Quoi? Reste là. Yo! T'aurais pas des acides, man? Quoi? On cherche des acides, on en voudrait une dizaine. On peut te les échanger contre du cristal? Je suis désolé, j'ai pas d'acide. On dirait bien quand t'as pété ta vitre. Ouais, j'y vais. Ah, ça craint un max. Ouais, ça craint. En fait, je pense que c'est le même fils de pute dégénéré qui a pété la vitre et volé aussi la batterie de la bagnole. Oh! Tu sais ce qu'on dit, mec? On sait pas ce qui peut arriver dans le désert. Ah ouais, on dit ça. Ouais, c'est dangereux. Au fait, vous sauriez peut-être où je peux trouver une batterie? Il y a la station du Chief à une trentaine de bornes, il y en aura une. Ouais, on peut aller t'en chercher une. Il y en a pour 1 heure, en gros. C'est combien une batterie, Johnny? 150, je pense. Alors t'as qu'à nous filer 200 billets, on va te chercher une batterie. Et on te rendra la monnaie une fois qu'on sera de retour. C'est mes potes qui ont le fric. Si tu veux, on peut attendre. On peut attendre. Écoutez. Sur moi, je dois avoir 50 $. Alors, je veux bien vous les donner. Si vous me rendez la batterie que vous avez prise. Tu plaisantes? Non, je suis tout ce qu'il y a de plus sérieux. Et puis je trouve que ce serait plus simple et plus rapide si vous me la rendiez. Ah, alors tu prétends qu'on a pris ta batterie? Tu dis qu'on est des voleurs? Non, je vous ai pas traité de voleur. Je crois bien que t'as dit que j'étais un fils de pute dégénéré, c'est ce que t'as dit, non? Je veux juste ce qui m'appartient. Tu te pointes là comme ça, et tu chies, et tu pisses, et tu laisses des ordures traîner dans notre désert, t'en fous partout et t'as aucun respect pour notre domaine. Et le pire, c'est que tu oses venir me traiter de sale voleur. Alors va te faire foutre! Lève-toi! Mets-toi debout! Hé! Les potes ont 250 $, tu pourras avoir ça quand ils reviendront. Ils seront là. Ah, l'enculé! Bouge, sale bâtard! Alors comme ça, je suis un fils de pute dégénéré! Arrêtez! Hé! Wow! Qu'est-ce que tu veux, la belette? C'est quoi ton nom? On veut juste récupérer notre batterie. Approche un peu. Qu'est-ce que tu veux? Je te ferai aucun mal, rassure-toi. Viens par là, on va discuter. Ne la mêle pas à ça, t'as compris? Amène ton putain de sale cul ici et mane-toi, espèce de pute.
Approche, sale pute! Ta gueule! T'aimes t'amuser, mec? Parce qu'on va se faire une putain de sacrée fête. Et je te jure qu'on va s'amuser comme des fous. Hein? T'aimes t'amuser, Johnny? Putain, ouais! Je veux te regarder t'amuser avec cette petite chérie. Est-ce que t'as compris? Notre fric, si tu veux. C'est alors tu veux enlever ton fric? Enlève ton frac, allez, enlève-le! Quoi? Je t'ai dit d'enlever ton frac. Rhino, qu'est-ce que tu fais? C'est cool, mec, on va juste se faire un petit plan cul. Allez, enlève ton froc, espèce de fils de pute dégénéré, vire ton froc! Oh. Tu veux pas arrêter? On ferait peut-être mieux de retourner à la caisse. Merde. Je suis désolé pour ce que j'ai dit. Et je pensais pas à ce que j'ai dit. Je t'en supplie, fais pas ça. Je t'en supplie. Sors ta putain de grosse bite de noir et baisse-la. Alors, c'est quoi le problème? Hein? On est là pour s'amuser. T'as entendu ce que je t'ai dit? Tue-moi. Ça suffit, arrête maintenant. Et alors, t'es un vrai mec ou quoi? Vas-y, Johnny, montre-leur comment on fait. T'as très bien compris. Non, je veux le faire. C'est trop tard, t'as laissé passer ta chance. Vas-y, Johnny. Alors, qu'est-ce que t'attends? T'as peur d'une petite chatte, c'est ça? Non, j'ai pas envie. Putain, qu'est-ce que tu fais? C'est un cadeau que je te fais. T'as pas envie de savoir comment c'est, une chatte? Eh, je connais, j'ai déjà baisé. Eh, c'est pas grave. On peut rester potes. Je m'en branle, moi, que tu sois une pédale. Je t'emmerde, je suis pas une pédale. Vas-y, Johnny. Et qu'est-ce que je vais dire à ton frère, moi? Que t'es une pédale, c'est ça? Tu veux que je lui dise que les nanas t'excitent pas? T'attends quoi? Va te faire foutre! Ouvre tes yeux. Je veux pas te faire de mal. Vaut mieux que tu te laisses faire. Ok, si tu veux, je ferai juste semblant. Arrête. Oh, merde. Hey, bouge pas. Merde. T'es un mec ou pas? Je t'emmerde. Je voulais le faire, bordel. Pédale. Allez, Reno, mine-toi, il faut qu'on se tire.
baiser, sale fils de pute! Espèce d'enfoiré! Qu'est-ce que t'as fait, hein? Qu'est-ce que t'as fait, sale fils de pute? Josh! Je t'en supplie, arrête! Non! Arrête, ça suffit, non! Mais... Josh! Brick est blessé! Ne touche pas! Hey, Brick! Faut que j'enlève ta chaussure! Je dois le faire, autrement ça va gonfler et tu risques de perdre ton pied! Josh, viens m'aider! Serre les dents, Brick, j'enlève ta chaussure, regarde-moi, Brick! Je t'envelopperai le pied! Faut qu'on arrête l'hémorragie! Merde! Je l'enlève et je te mets un peu d'eau sur le pied, ok? T'es prêt? Je vais faire attention. Voilà! Passe-moi l'eau! Oh. Ça vient, Brick! Faut qu'on l'amène à l'hôpital. Il y a une station à 30 bornes d'ici. On ferait mieux de partir tout de suite, autrement ce gars s'en sortira pas. Qu'est-ce que tu racontes? Rien à foutre de ce mec, c'est Brick qui a besoin d'aide. Si on fait rien, il mourra. Alors t'iras dire à Brick que ce putain de violeur est plus important que son pied. Si jamais il meurt, tu seras pas le seul inculpé, Josh. On va tous être impliqués dans cette histoire et j'ai pas envie d'avoir ça sur mon casier. Aucun de nous ne le veut. Légitime défense. Ça change rien au problème, faut qu'on l'aide. Cet enfoiré... D'accord. D'accord, on va s'occuper de lui. Ouais, je vais l'amener à cette station et j'appellerai une ambulance. Et après, j'appellerai mon père. Il nous enverra un hélicoptère qui sera là en moins d'1 heure. Et c'est pas tout, entre-temps, il aura aussi contacté un des meilleurs avocats de la ville. Maintenant, faut savoir comment ils vont nous trouver. T'as une puce anti-vol, je suppose? Évidemment. Alors ils n'ont besoin de rien d'autre. Bon, écoute, Daniel va te conduire en ville pour qu'on s'occupe de toi, mais il faut qu'on te mette sur la moto, alors il va falloir nous aider. Allez! Pardon, je suis désolé. Tu vas y arriver. Allez! 1, 2, 3! Allez, fais un effort. Accroche-toi à moi. Bon, si jamais tu trouves que je roule trop vite, serre-moi et je ralentirai. Je fais au plus vite. Est-ce que ça va? C'est bon, tu tiens le coup. Bon, écoute-moi. Faut que tu te redresses un peu, parce que si tu t'écroules comme ça sur moi, on va pas y arriver. Hé, redresse-toi un peu. D'accord, allons-y. Accroche-toi. Tiens, Brick, vois ça. Hey. T'inquiète pas, t'as fait ce qu'il fallait. Ouais, je crois. Allez, tiens bon. Accroche-toi. Merde.
Tu veux de l'eau? Tu veux de l'eau? Putain. Oh, quelle merde. Faut que tu fasses un effort, faut t'accrocher. Ok. Bon. Je vois. D'accord. Je vais te remettre sur la moto. Mais faut que tu m'aides. T'es prêt? Je vais essayer de te relever. Bordel. Oh non! Putain! Merde! Allez! Faut qu'on y arrive! Faut qu'on y arrive! Putain, faut qu'on y arrive! Serre-toi un peu de tes jambes! Oh putain! Essaye de m'aider! Allez! Je peux le faire. On va y arriver. Il faut que tu t'accroches. Démarre. Ça y est. Tu sais, cette nuit, c'était la première fois que je prenais un ecstasy. Ça devait être une soirée inoubliable. Qu'est-ce que je peux être nulle certaines fois? Non, oh non, t'as absolument rien à te reprocher. Mes amis n'ont rien pris. Ils étaient fatigués. Alors ils sont partis. T'as rien fait de mal. T'y es pour rien dans tout ça. Tu sais, Josh, ce gars-là qui s'est sauvé, je suis sûre qu'il va revenir plus tard. Et il ne sera pas tout seul. Espérons que ton copain réussira à prévenir les secours. Oh, on a réussi. On a trouvé le chemin. Non, non, non. Debout, allez, debout, enfoiré. Enlève-toi. T'es pas encore mort. Écoute-moi, je vais te conduire à l'hôpital, mais faut que tu fasses un effort, ok? Faut que tu fasses un effort. Je crois qu'on devrait déplacer Brick. Pourquoi? Je crois que ça vaut mieux. Aide-moi. J'ai pas dit ça. Non, non. Non, j'ai pas dit ça. Ouais, mais bien sûr que je vais réparer ton camion. Je sais bien, je répare toujours ton camion. Je vois pas pourquoi je le répare. Il faut que je téléphone. 1 minute. Ce sera pas long, j'en ai pour 3 minutes. Il y a un téléphone à pièce juste derrière la boutique. Ok, je peux avoir un peu de monnaie? Faut que tu m'achètes quelque chose. Oh.
Steve, s'il te plaît. J'ai seulement besoin de quelques pièces de monnaie. Papa, c'est Daniel. J'ai besoin de ton aide. T'es où? Je suis dans le désert. Écoute, je suis dans la merde, j'ai de gros problèmes. Faudrait... Non, c'est toi qui vas m'écouter. J'en ai ras-le-bol de ton attitude. C'est vraiment sérieux. Il est temps que tu te mettes à assumer tes actes, Daniel. Écoute. Papa, merde! Allez, allez! Réponds! Il te reste de l'eau? La cavalerie est arrivée. Je pensais voir un hélicoptère. En tout cas, c'est toujours mieux que rien. Non, reste là, on ne sait jamais, reste là. Tu crois pas que t'es un peu parano? On a attendu toute la journée, on peut bien attendre 5 minutes de plus. Faut pas qu'on reste là, faut se cacher. On va t'aider à marcher. Allez, allez, on y est presque. Un petit effort, allez. Voilà. Appuie-toi sur moi, mec. On y est presque. Appuie-toi sur moi. Ça va aller. Allez. Voilà. Allez. Et maintenant, on fait quoi maintenant? Pour l'instant, la seule chose qu'on peut faire, c'est attendre. On est mieux armés. On est plus nombreux. Et vous n'avez aucun moyen de vous échapper. Alors je vous déconseille d'entrer en guerre contre moi.
Attention, il est chaud. On veut juste ce qui est à nous. Rendez-nous notre pote. Et on vous laissera partir. Mais de quoi il parle? Mais comment il sait qu'on est là? Je vous propose un échange. Non, pas ça, pas cette putain de batterie, non. Tu sais, j'ai toujours pensé que c'était mal de tuer un mec s'il ne sait pas comment tu t'appelles. Moi, c'est Dom. Josh! Josh! Non, 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 non. Non, non, arrêtez! Ah! Écoute-moi, écoute bien attentivement. Dis-leur de me rendre mon pote. Et je te jure qu'on te fera aucun mal. Je te donne ma parole. Je te laisse 3 minutes. 2 minutes 50 secondes. Josh! Tu peux venir nous rejoindre? Josh! Allez, viens! Je t'en supplie, Josh, viens nous rejoindre! Je t'en supplie! Brick! Josh! Vous entendez? Les gars! Descendez nous rejoindre, j'ai besoin de vous! Pitié! Les gars, si vous descendez pas, ils vont s'en prendre à moi! Dis-leur de nous rendre Johnny. D'accord, d'accord. Ils veulent juste que vous descendiez avec leur pote, Johnny! Oh merde, alors qu'est-ce que tu leur as raconté? Josh! 1 minute 30. Il faut que tu descendes, Josh! S'il te plaît! Allez, Josh, maniez-toi! Arrêtez! Je vais te découper! Je peux rien faire! Je suis pas en train de rigoler, cette fils de pute! Je vais te couper les couilles! Je peux rien faire! Rends-moi mon pote! Je peux rien faire! Je veux mon pote! Allez, virez-lui son froc! Non! Non! Virez-lui son putain de froc! Non! Non! Il est mort! Il est déjà mort! Il est mort! Il s'est vidé de son sang. J'ai rien pu faire pour le sauver. Tu l'as tué. J'ai essayé de le sauver. Mais j'ai rien pu faire. C'est toi qui l'as tué. Non, j'y suis pour rien, je jure. Je te jure que j'ai tiré sur personne. Non, non, non. C'est Josh! C'est Josh qui l'a tué! Je te dis que c'est Josh! Faut que je descende. Hey, qu'est-ce que tu fais? Baisse-toi. Non, Anthony, je dois y aller. Non, reste là, Josh. Baisse-toi, baisse-toi. S'il te plaît, je te donnerai tout ce que tu voudras, je te promets. Je t'écoute, dis-moi ce que tu veux. Allez, je te le donnerai. Je veux mon pote. Je veux que tu fasses quelque chose. Pas pour moi.
Pas pour toi, pour ton frère. Je veux que tu le fasses pour Johnny. Si on t'avait tué s'il se tenait là, il le ferait. Il appuierait sur la gâchette parce que je sais qu'il t'aimait. Maintenant, Johnny n'attend qu'une chose, que tu fasses ce qui est juste. Josh! Je vais compter jusqu'à 10. Si une fois à 10 t'es pas descendu, je serai obligé de tuer ton pote. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Je vais leur expliquer ce qui s'est passé et dire qu'il a voulu l'emmener à l'hôpital. Je crois qu'ils en ont quelque chose à foutre. Ils vont tuer Daniel. Anthony, laisse-moi passer. Non, essaye de réfléchir un peu. 4. Josh! Daniel n'y est pour rien, il n'a pas tiré sur ce mec, c'est ma faute. Non, arrête! 5. Arrête! C'est pas ta faute! Écoute-moi un peu! Ces gars sont malades, ils vont te tuer! Josh! 6. Si tu vas là-bas, c'est du suicide! Ces types vont te tuer! Je te jure, je l'ai pas tué. J'aurais jamais pu faire ça. Ensuite, ils viendront pour nous tuer tous! 8. Anthony! Anthony! 9. Tu peux rien faire pour lui. 10. Il a tué ton frère. Œil pour œil. Dent pour dent. S'il te plaît, je t'en supplie, je t'en supplie. Ta gueule, enfoiré! Une vie pour une vie. Regarde un peu ce que t'as fait! Josh! Regarde ce que t'as fait! Ces gars sont venus sur notre territoire! Ils ont tué notre ami Johnny! Ils l'ont laissé se vider de son sang. Comme un vulgaire animal. Ils ont voulu cette guerre. Ils l'ont déclenchée. Et maintenant, ils vont payer. On va leur faire payer ce qu'ils ont fait. Foutez-le-moi dans la bagnole. Montez en haut de la colline. Prenez vos flingues. T'avais raison. Il va tous nous tuer. Anthony, il n'est pas question que je meure dans cette grotte. On peut pas descendre, mais on peut peut-être s'enfuir en rejoignant le sommet. Je vais aller chercher de l'aide. Je viens avec toi. Ouais. Allons-y.
vous allez nous laisser là. On va les attirer plus loin. Non, 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 non. Arrête, écoute-moi. Non. S'ils nous poursuivent, ils ne viendront pas vous chercher là. Non, non, tu peux pas me laisser là. Je te promets de te ramener chez toi. Je te le promets. Je suis désolé, Josh. Je suis désolé de vous avoir amené ici. La seule chose qui compte à présent, c'est que nous ne subissions pas le même sort que Daniel. T'as compris? Hey. Avec Anthony, on a un plan pour nous sortir de là, mais je vais avoir besoin de ton aide. Si jamais quelqu'un vient, tu vas devoir le tuer. Si jamais il se pointe, je les tue. Tu l'as eu? Prends son flingue et sa bécane. Man, toi, prends son flingue. Faut pas qu'on reste là. Ils ont entendu les coups de feu. Ouais, tu les as eus? Dean? Qu'est-ce que tu fous? Man, toi, Anthony? Putain, qu'est-ce qui se passe, Dean? Anthony, c'est eux ou nous? T'as rien fait de mal, ils ont tué Daniel. Si tu te reprends pas tout de suite, on va tous mourir dans ce putain de désert. Hé, je voudrais que tu me promettes quelque chose. Si pour moi tout ça c'est terminé mal, alors je veux pas que Tania sache ce qui s'est passé. Je veux pas qu'elle connaisse les détails. Allons-y. Tu vas attendre qu'il m'ait vu et tu sauteras sur la bécane et tu rouleras jusqu'à cette putain de route. C'est clair? Jay, tu vas au nord avec le 4x4. On se retrouvera de l'autre côté de la colline. Prends ton cousin avec toi. Les autres, vous allez au sud. Ils doivent pas atteindre l'autoroute. Venez. Tu restes là avec Mooks. Mais pourquoi? C'est avec moi qu'ils ont commencé tout ce merdier.
Tu sais, je suis venu là. Je suis venu là pour trouver des réponses. Parce que c'est le bordel dans ma vie. Je pensais que prendre de la mescaline allait m'aider à aborder la vie sous un nouvel angle. À être plus attentif à ce que je désire vraiment. Si on réussit à s'en sortir, certaines choses vont changer. Et pour toi, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu vas faire? Je veux savoir. Dis-le-moi. Tu vas bien? Je m'appelle pas Ambre. Je m'appelle Mélanie. Je vais pas à l'université de Californie. Je vais au collège Hamilton. C'est ma dernière année. J'ai eu 18 ans le mois dernier. Pardon. Je suis désolé. J'ai tellement peur. Je veux pas mourir. Brick. 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 Il vient vers toi. Combien Reno a dit qu'ils étaient au total? Avec celui qu'on a tué? Ouais, avec lui. 4. Ils ont seulement 2 bécanes. Johnny et moi, on est venus là pour aider ces mecs, tu vois, parce qu'ils étaient complètement flippés. Et il y avait cette nana, tu vois, et moi j'étais là, elle m'a demandé mon numéro, ça roulait, tu vois, on discutait tous les deux. Et tout de suite. Ouais, Dom. En piste. Ils ont des flingues. Tu te sens pas à la hauteur? On s'en occupe, Dom. Putain, mais qu'est-ce que tu fous? Mais démarre, putain! Me dis pas que vous l'avez perdu. Il est dans le coin, on va la voir. Regarde avant de tirer parce que j'arrive.
gone somewhere else. You and myself. On devrait peut-être quoi? On devrait peut-être quoi? Rentrer chez nous. Et faire quoi? Appeler les flics. Personne ne va nulle part. Personne ce soir. Ici Frère Lapin, au rapport pour le terrier. Opération bitume, terminée. Par contre, je crois que mon pare-choc va avoir besoin d'un petit coup de peinture. Richie, toi, vous restez sur la route. J'ai un autre problème qui risque de se pointer vers vous. Entendez, capitaine. S'il y en a un de vous qui se barre, je fous le feu à sa maison. Merci, Max. Allons-y. Délivre-nous du mal. Que pour toi soit le royaume et la puissance et la gloire, pour toujours et à jamais. Amen. On le tient. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Japs se cachaient sous terre comme des putains de trains. Si on avait une place là, on les brûlerait vifs, mon pote. Il est dans le ravin. Max, contourne-le par l'arrière. On va le coincer en plein milieu.
C'est quoi? Quand j'aurai tué ces pédales, j'irai en ville et je me ferai un putain de méga donut. Quand on tire dans les couilles d'un mec avec un fusil de chasse, il meurt pas. Pas immédiatement. Tu vois, c'est pas la blessure qui te tue, c'est l'envie de vivre. Tous tes amis sont morts. T'es le dernier. T'as fait un joli parcours. Mais à la fin, ce sont toujours les loups qui gagnent. Lâche ta machette! Balance-la tout de suite! T'as entendu, fils de pute? Balance ça tout de suite! Lâche ta machette! S'il te plaît. Aie pitié de moi. Je te demande pardon. Je t'en supplie, ne me tue pas. Je veux pas mourir. Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi. Je veux juste rentrer chez moi.
vraiment désolée. Faut qu'on parte. Où ça? Chez nous. Vous pouvez nous emmener à l'hôpital. Oui, bien sûr. Montez. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ce fut une longue nuit.